Oh, merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment, Saint-Esprit. Merci pour ce moment de grâce, oh Adonai. Merci, toi qui es avec nous, oh Seigneur. Alléluia. Shabokaya malabase. Rokababa. Que chacun d'entre nous, nous soyons saisis par la puissance de ton esprit. Rakimau Shabalabaraba. Pour que ta parole vienne féconder nos vies, vienne transformer tout en nous. Oh, parle-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ta parole touche, Seigneur, nos résistances. Que ton esprit souffle. Nous montons à la montagne, à la chambre haute pour t'adorer, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché. Amen, Seigneur. Même par la foi justifié. J'ai trouvé la vie parfaite en toi, cet amour parfait. Alléluia. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes. Personne, Seigneur, ne s'est sacrifié pour moi. Personne ne m'a donné sa vie. Tu es le seul qui me sauve à la croix. Oh, tu es majestueux. Je t'adore. Majesté. Alléluia. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, me voici, avec le poids de ce jour, avec la fatigue, avec toutes les nouvelles que j'ai entendues. Seigneur, je viens vers toi pour que toi, tu me parles. Pour que toi, tu me touches, que tu me pardonnes, que moi, je puisse pardonner aujourd'hui. Me voici. Me voici, me voici, me voici. Tu désires me combler. Tu désires me combler. Libre dans ta sainteté. Oh, merci Seigneur. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es déplié pour me sacrifier. Oh majestueux, oh majesté, majesté, majesté. Oh, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, touche mon cœur, Seigneur. Sans valeur, mais pour toi, je suis perle de prix. Seigneur, tu es la majesté. Oh mon Dieu majestueux, tu es majestueux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, nous confions, Seigneur, ce moment. Nous te confions, Seigneur, toute personne, hommes et femmes, nous qui allons écouter ce message, nous qui allons assister, participer à ce temps de prière. Seigneur, dispose-moi. Donne-moi, Seigneur, de prendre ce temps pour toi, ce temps avec toi, afin que mon cœur soit embrasé de ton feu. Oh majesté. Oh oui, majesté, majesté. Shabaro karamama.
Roba ou soroboko yabababa. Oh raba ou senti bidi barabaka rabaché. Ta grâce m'a trouvé, oh oui. Mais pour toi, perle de prix, oh majesté. Oh Dieu, il est majestueux, majestueux. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Reçois ma louange, mon adoration. Oh, par ton amour, je suis transformé. Alléluia. Transforme mon frère. Pour que nous soyons à genoux devant ta majesté. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Shembirambala Oshe, Kombirama Oshaibiri, Rambirama Oshaboro. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole, pour l'efficacité de cette parole. Tu nous dis dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, verset 12, que ta parole est puissante, que ta parole est vivante, que ta parole, Seigneur, vient, Seigneur, pour séparer la chair de l'os, la moelle. Et Seigneur, tu nous permets, oh, d'être visités par toi, afin que ta vérité demeure en nous. Oh, je veux te louer pour ceux qui nous écoutent de toutes les nations. Seigneur, ceux qui nous écoutent, Seigneur, maintenant, Seigneur, des chrétiens, Seigneur, des catholiques, des évangéliques, peu importe de là où nous venons. Seigneur, merci de tendre ta main. Ta parole est une bonne nouvelle pour tous et toutes. Sois avec nous maintenant, Seigneur, et bénis-nous dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons rendre grâce au Seigneur en prenant dans le livre des Actes des Apôtres. Puisque dans ce séminaire, nous faisons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous ce texte du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5. Un texte merveilleux. Le verset 17 à 19. Alors, intervint le grand prêtre avec tous ceux de son entourage, plein d'animosité. Il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais, alléluia, pendant la nuit, l'ange du Seigneur, alléluia, ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit: allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. Dociles à ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Oh Seigneur, merci. Seigneur, de nous faire sortir de nos prisons, de nous faire sortir de là où nous sommes enfermés, de nous faire sortir de nos peurs, de nous faire sortir de nos esclavages. Tu répands ton esprit pour nous libérer, Seigneur, pour briser les verrous de nos prisons, pour nous apporter la vraie connaissance, la vraie lumière, la vraie sagesse. Que ta parole, Seigneur, vienne nous mettre maintenant dans ta présence, afin que nous soyons comme les apôtres, délivrés par ton ange, délivrés par ta main puissante, et que maintenant notre cœur soit rempli de ton feu. Que rien, Seigneur, que rien ne nous sépare de toi, mais que ta grâce nous porte. Dans le nom de Jésus, Seigneur, saisis mes lèvres, Seigneur, saisis mon cœur, afin que ta parole puisse circuler en moi pour visiter chacun et chacune de tes enfants. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur.
Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom du Seigneur qui est avec nous en cet instant. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler du charisme de discernement et de la libération, de la prière de libération. Puisque nous allons prier aujourd'hui dans ce parcours, nous allons demander au Seigneur de nous libérer de nos prisons, de nos infirmités, de briser en nous tout ce qui pourrait empêcher sa grâce de couler. Alors le charisme de discernement, qui est un charisme important pour l'exercice du ministère, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'homme, de la femme qui est à la recherche de la vérité. Discerner, frères et sœurs, ça veut dire cerner ce qui est dit. Étymologiquement, discerner, c'est cerner ce qui est dit. Alléluia. Comprendre le discours, le sens du discours, l'origine du discours. Comprendre ce qui se passe. Amen. Alors, bien-aimés, permettez-moi d'aller un tant soit peu en grec pour comprendre ce mot. Le verbe discerner se dit dokimazéine. Dokimazéine. Cela veut dire tester, éprouver, examiner. Cela veut dire, frères et sœurs, que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas avoir un esprit critique. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons être pessimistes. Le discernement, ce n'est pas tout réfuter, être pessimiste. Le discernement, ce n'est pas aussi croire en tout. Quand quelqu'un prend la parole, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un donne une prophétie, on dit ça vient de Dieu. Le discernement nous permet d'éprouver tout esprit. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors discerner, c'est la capacité humaine qui permet de distinguer le bien et le mal, de faire des choix éclairés. Le charisme de discernement va plus loin que la faculté ou la capacité de discerner. Lui, il permet de distinguer les motions de l'Esprit Saint de celles qui ne le sont pas. Donc ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voici la grâce, le charisme de discernement. Il va plus loin que le fait de savoir ce qui est bien ou mauvais. Ce charisme permet donc de reconnaître les inspirations, les intuitions qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit Saint, et les intuitions ou les inspirations qui peuvent venir soit de l'esprit de l'homme ou de l'esprit mauvais. Car mes pensées à moi, je peux les faire passer pour des prophéties. Vous savez, quand quelqu'un donne une image, dans le discernement, je dois me poser la question, est-ce que cette image, elle vient de moi? Est-ce que j'y avais pensé? Est-ce que quelqu'un en avait parlé? Est-ce que quelqu'un dans le groupe m'a partagé quelque chose de ce genre? Voyez, ces questions m'aident à discerner personnellement. Alors cette grâce nous aide à reconnaître l'agir de Dieu en nous, autour de nous, dans un groupe de prière ou dans une manifestation charismatique ou autre. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. J'espère que vous avez vos Bibles et que vous prenez note. Bien-aimés, dit l'Écriture, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Écoutez ce que Saint Jean dit. Ne vous fiez pas. Alors je peux le dire pour moi aussi. Ne nous fions pas à n'importe quelle inspiration. Mais examinez les esprits. Examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Frère, ce que Saint Jean dit est actuel. Car il dit, beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde.
Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. C'est l'un des critères de discernement que Saint Jean donne. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Celui qui proclame que Jésus est fils de Dieu, qu'il est né de Marie dans la chair et que c'est un homme et qu'il est Dieu, celui-là, il vient de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, qui ne veut pas reconnaître que Jésus est Seigneur, tout esprit qui dit que Jésus n'est pas Seigneur, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Frères et sœurs, on voit bien ici que Saint Jean nous dit qu'il y a des faux prophètes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui peut même feindre d'être un vrai prophète. Jésus dit que le démon se déguise en ange de lumière. Alors le faux prophète, il n'écrit pas sur son front « Je suis un faux prophète ». Le faux prophète va manifester des charismes soi-disant ou même des choses qui feront que des personnes qui vont le voir ont l'exaucement de leur demande. Vous savez avec moi que dans l'occultisme, il y a des prophètes. Il y a des gens qui peuvent vous prédire l'avenir. Ce sont des sortes de prophètes. Ce sont des prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu. Donc, ils ne proclament pas que Jésus est Seigneur. Par contre, il peut y avoir aussi des prophètes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui mènent des pratiques qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas évangéliques. Donc les faux prophètes, il y a plusieurs dimensions. Aujourd'hui, on me partageait l'expérience de quelqu'un qui a une maison de prière et qui reçoit des personnes, mais qui fait payer. Il donne des bains rituels et il vend des huiles et il fait des prières, d'exorcisme, de libération. Et la personne a une statue de la Vierge, un chapelet et dit qu'elle est catholique. Frères et sœurs, les faux prophètes, c'est ceux aussi qui n'ont pas de lien avec l'Église. Ou qui peuvent même aller à l'Église, mais qui ne sont pas connus des pasteurs. Parce qu'ils font leur cuisine à part. Et plusieurs parmi nous, nous pouvons être à la recherche du sensationnel, à la recherche de miracles, de guérisons parce que nous souffrons. Mais malheureusement, nous pouvons tomber sur des faux prophètes. Nous pouvons nous faire avoir par des gourous, des gens qui portent des croix, des gens qui viennent dans les églises, dans les groupes de prière, mais qui peuvent nous détourner. Bien-aimés, dit-il, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Même s'il y a des guérisons, ce n'est pas la preuve que la personne vient de Dieu. Ce n'est pas la preuve qu'on vient de Dieu. Cependant, il ne faut pas tout éteindre. Il ne faut pas dire que toute manifestation peut venir du diable. C'est pour cela que Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas ou n'étouffez pas la grâce de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vérifiez tout. Le discernement, ce n'est pas de se méfier. Ce n'est pas de suspecter. Mais c'est de vérifier. C'est d'éprouver. C'est de tester ce qui est bon et de le retenir. 1 Thessaloniciens 5, 19. Alors cette interpellation s'adresse à tous les chrétiens, aux responsables, à ceux qui n'ont pas de responsabilité. Dans notre vie personnelle, nous devons vérifier tout. Quand quelqu'un vient me dire qu'il veut me marier, quelqu'un vient me dire qu'il m'aime, dans un cheminement, je dois discerner, je dois vérifier. Mais comment se passe le discernement? Quelles sont les étapes pour discerner? Première chose, il y a ce qui se passe en moi. Quand on me dit qu'on m'aime, qu'est-ce que cela me fait? De la joie. Je suis heureux. Je vois la vie en rose. Je loue Dieu. Mais en même temps, je dois me poser la question,
est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que ce bonheur-là repose sur mes intérêts, sur mes attentes? Ça vient combler un besoin? À quel niveau se trouve la volonté de Dieu? Alors en moi, dans toute situation, je dois être présent à ce qui se passe en moi. Donc première étape, premier lieu, c'est moi-même. Je veux donner une parole de prophétie. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est la source de l'intuition? Comment je me sens? Donc en moi, il y a une étape de discernement. Ensuite, quel est le contenu du message? Qu'est-ce qu'on me dit? Il me dit qu'il veut me marier. Comment se comporte-t-il? Est-il vrai? Est-il tendre? Est-ce qu'il répond à des critères? Est-ce qu'il répond à mes attentes? Voyez donc le discernement, et quand je pose toutes ces questions, je suis en train de regarder dans la réalité aussi. Donc, au niveau des étapes du discernement, il y a ce qui se passe autour, le contenu du message, le contenu de ce que je porte. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être aimé. Mais si une prophétie vient dire, le Seigneur te dit que tu vas mourir, et c'est la fin de la prophétie, quel est le contenu? Si un prophète, si une prophétie me dit que je ne dois plus parler avec mon père et ma mère, de couper toute relation, alors quelle est la part de la bonté et de l'amour de Dieu? Si une prophétie me dit que je dois avoir peur d'aller au village parce qu'il y a beaucoup de sorciers, ou peur de sortir de chez moi parce que je vais mourir, où est la puissance de Dieu? Donc le contenu est important. Il faut discerner le contenu. Et après, il faut discerner la visée, le destinataire. Pour qui est cette prophétie? Si je suis en palabre avec quelqu'un, il ne faut pas que je vienne inventer une prophétie. La prophétie n'est pas là pour manipuler. Vous voyez, donc le discernement est important pour que nous puissions nous ajuster à la volonté de Dieu. Hier, je disais qu'il y avait 3 points importants. La parole de Dieu. Dans le discernement, je dois m'appuyer sur l'écriture, ce que le Seigneur dit. Je dois m'appuyer sur l'enseignement, la tradition de l'Église. L'Église qui est support et colonne de la vérité, qui est animée par l'Esprit et qui intègre et adapte la parole de Dieu dans son quotidien. Et le 3e point, c'est justement la grâce charismatique du discernement, ce qui se passe en moi, les fruits que ça dégage. Alors, frères et sœurs, rapidement, allons-y voir les critères du discernement. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que justement, le discernement, il y a le discernement des esprits, le discernement des prophéties, le discernement des images, il y a le discernement pour toutes les grâces. Mais le discernement des esprits, dont je veux parler en quelques mots, nous permet de voir si un esprit qui se manifeste, quelle est la nature de cet esprit? Vient-il de Dieu ou pas? Il est utile dans le ministère de délivrance. Et cela permet à celui qui exerce ce ministère d'avoir ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. La capacité d'être en communion avec Dieu pour sentir. Il y a des frères qui ressentent la présence des esprits mauvais au niveau de l'odorat, au niveau des sens. Je connais un frère qui est décédé maintenant. Il était capable de repérer un esprit impur. Il était capable d'identifier exactement parce qu'il sentait l'odeur. Et il disait souvent que l'odeur de l'esprit impur ou qui entraîne dans l'impureté, cette odeur est l'odeur d'un poisson décomposé, pourri. Alors, frères et sœurs, il y a des grâces, des discernements des esprits qui aident chacun d'entre nous à reconnaître la présence de Dieu. Je me rappelle d'un frère qui sentait la présence de Dieu par un parfum de rose. Alors vous voyez, le Seigneur donne des grâces et nous devons les demander.
quels sont les critères du discernement? J'ai parlé tout à l'heure du fruit. Il est bon et mauvais. Et ce fruit bon et mauvais, nous pouvons le savoir pas parce qu'il y a un miracle, mais la source. Est-ce que ce fruit est un fruit de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il est enraciné dans le Seigneur? Est-ce que la personne est priante? Qui est-elle? On vient me dire, frère Honoré, il y a telle personne que tu devrais voir parce qu'elle peut t'aider. Amen. C'est une bonne chose, c'est un frère. Mais la première question que j'ai à poser, qui est cette personne? Quelle est la source? Est-elle catholique, évangélique, pentecôtiste, pasteur? Qui est-elle? Et souvent, on peut me dire, ah, nous on ne sait pas, mais elle est très puissante. Elle fait beaucoup de miracles. Ce n'est pas suffisant. Ah, elle est catholique, d'accord. De quelle paroisse? Allez même jusqu'à se renseigner. Dans quel groupe est-ce qu'elle prie? Ah, elle prie à la maison. Elle donne des bains rituels. Elle lave les gens. Attention, le fruit n'est pas bon. Parce que le Seigneur ne m'appelle pas à donner des bains rituels. Le Seigneur ne m'invite pas à mettre les gens nus pour donner des bains rituels. Vous comprenez que le fruit, il est important. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à la recherche du sensationnel. Il y a beaucoup de souffrances. C'est pour cela que le Seigneur donne des charismes à son Église. Pour que le Saint-Esprit souffle et se manifeste dans la vie de ses enfants. Nous devons revenir au Seigneur. Le deuxième critère, c'est la communion ecclésiale avec l'Église. Qu'on soit évangélique, catholique, nous devons avoir un lien avec notre communauté, avec notre Église, avec notre groupe de prière. Nous ne pouvons pas évoluer seuls. Et si je crée un ministère, si je crée une fraternité, elle doit être dans la communion ecclésiale. Car les véritables dons authentiques édifient l'Église. Et les charismes sont soumis au discernement de l'Église, des responsables, des pasteurs, qui ne doivent pas étouffer les charismes, mais qui doivent encourager, reconnaître les grâces, motiver pour que l'Église en bénéficie. Troisième critère, celui qui exerce les charismes, ce n'est pas un saint, c'est un saint en devenir, pas un saint accompli. Il n'est pas au-dessus des autres. Pas parce que j'ai un charisme qui se manifeste de manière puissante que je ne suis pas faible, fragile et que je n'ai pas besoin de la prière des autres. Cela exige donc, à ce troisième point, la simplicité. La simplicité. Soyons simples, comme Jésus, qui marchait avec le monde. Il s'asseyait avec les prostituées pour que la parole de Dieu les touche. Et il rentrait jasser. Voilà. Jésus était simple, pauvre avec les pauvres, riche avec les riches. Nous avons besoin, frères et sœurs, de cette simplicité dans le service. Nous avons beaucoup d'artifices que nous devons enlever. Et souvent, qui sont une contradiction à l'évangile du Seigneur. Quatrième point, la vie de prière, la proximité avec Dieu et avec les autres. Frères et sœurs, c'est ici qu'on reconnaît la vraie vocation. C'est ici qu'on reconnaît qui est véritablement appelé. Celui qui prie le Seigneur. Et en même temps, celui-là qui est en lien avec son Église, qui est docile à l'Église. Cinquième point, l'enseignement de l'Église et la parole de Dieu. Deux supports importants dont j'ai déjà parlé. La lumière et la paix. Le charisme doit produire la lumière et la paix. La lumière dans le cœur pour nous arracher de l'obscurité de l'ignorance, mais doit dégager une paix. Si on me donne une prophétie, une parole de connaissance, si on prie sur moi et que je suis troublé, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est à mon niveau, soit c'est là où je suis. Il y a un discernement à faire. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, doit se manifester.
dans l'exercice des charismes. La communion fraternelle. Les apôtres étaient assidus à la prière, à la communion fraternelle. Et hier, nous avons parlé du charisme du frère. Frères et sœurs, c'est très important. Ce critère montre que Dieu est vraiment présent en nous. Le prochain est une grâce. Le prochain est une bénédiction pour moi. C'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne dois pas le manipuler. Je ne dois pas le prendre et devenir un gourou parce que par moi Dieu a manifesté sa puissance. Je ne dois pas lui interdire, brimer sa liberté, l'empêcher d'aller prier où il veut. Je ne peux pas imposer ma vision. La communion, nous devons être en communion, en unité. Nous devons vivre cela aussi dans toutes les églises catholiques et évangéliques. Et en ce temps où nous sommes, au niveau international, le renouveau et les pentecôtistes sont on est en train de prier pour une nouvelle Pentecôte avec Charis International. Frères, c'est cela, la communion fraternelle, un beau défi. Et le plus grand des critères, c'est proclamer que Jésus est Seigneur. Ramenez tout à Jésus. Ramenons tout à Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir. Nous ne sommes pas là pour la gloire. Nous sommes là pour que Jésus soit connu. Pour que Jésus soit annoncé. Pour que sa puissance se manifeste. Pour que sa gloire touche les cœurs. Nous sommes envoyés pour manifester le royaume de Dieu. Nous sommes envoyés pour étendre le règne du Christ. Frères, voici le critère le plus important. Quelques conseils avant de faire la prière avec vous aujourd'hui. Frères, n'attendons pas l'éternité pour demander les charismes. Osons demander, ne disons pas, je suis pas capable. Ne disons pas, moi, je ne sais pas quoi demander. Demande tous les charismes. Alléluia. Demandez et vous recevrez. Ne dis pas, moi j'ai déjà les charismes qu'il me faut. Car mon frère et ma soeur aient soif. Soyons assoiffés. Venons à lui et demandons en cette préparation, dans cette chambre haute, où le Saint-Esprit veut descendre, osons demander. Disons, Seigneur, viens sur moi. Seigneur, viens renouveler et viens amplifier les grâces dans ma vie. Frère, nous devons demander, demander encore, parce que Dieu veut répandre ses grâces dans le monde. Soyons audacieux. Osons demander l'Esprit Saint. Osons demander la gloire Shekinah. Nous pouvons être satisfaits de notre vie spirituelle ou découragés. Mais peu importe là où nous sommes, peut-être accablés, demandons, frère, le Saint-Esprit. C'est le temps où l'Esprit se répand. C'est la démocratisation des charismes. La démocratisation des grâces de Dieu. Joël dit, le Seigneur dit par la bouche de son prophète Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Même sur les esclaves. C'est-à-dire même ceux qui sont marginalisés. Aujourd'hui, on peut dire les sans domicile fixe, les drogués, les prostituées, les hommes libres, les hommes intelligents, les hommes sages, les politiciens. Il répandra son esprit sur toute chair. Mais il veut simplement que nous puissions demander, que nous puissions accepter de le recevoir dans l'humilité, en nous rappelant que le charisme vient de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Le véritable charisme n'est pas un pouvoir qui m'appartient. C'est une grâce de Dieu. Une grâce qui me traverse. Une grâce qui me sanctifie si je m'ouvre à l'esprit. Une grâce qui visite chacun et chacune. Car le Seigneur ne veut pas seulement guérir. Il ne veut pas seulement délivrer. Mais il veut appeler son peuple à la sainteté. Il veut sanctifier le monde. Acceptons, ouvrons-nous là où tu es, mon frère. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Saint-Esprit veut t'envahir maintenant. Alors, nous serons capables de prier pour nos ennemis.
d'aimer ceux qui nous persécutent, d'exercer le ministère en toute humilité, parce que c'est le projet de Dieu. Alléluia. Notre cœur sera des cœurs d'adorateurs. L'heure vient, Jean chapitre 4, versets 23 à 24, où les véritables adorateurs, alléluia, vont adorer le Seigneur, vont adorer le Père en esprit, selon l'esprit, avec l'esprit et dans l'esprit et en vérité. C'est lui qui peut nous faire entrer dans cette grâce de l'adoration véritable, où on adore Dieu en esprit et en vérité, où nous devenons des tabernacles vivants. Nous transportons le feu de Dieu. Frères, ainsi, même si nous faisons des erreurs, les frères sont là pour nous aider à grandir dans le charisme, vont nous aider dans la charité. Même si nous avons peur, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, par des gémissements inexprimables. Les prophéties vont apporter de la guérison dans les cœurs. Nous allons rechercher la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu sera dans tous les cœurs. Il dit le Seigneur que sur cette montagne, la gloire du Seigneur va descendre. On ne sera même plus en train d'enseigner parce que tous connaîtront la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère et ma sœur, le Seigneur, il vient à toi pour que tu sois un frère avec les frères, pour que tu aies la grâce de Dieu avec toi. Et ainsi, la miséricorde, l'amour de Dieu viendra dans ton cœur. Jésus dit, et je vous lis cela, en Luc, le chapitre 4, le ministère est un ministère de miséricorde. Il revint du Jourdain. Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Il a été au désert où il a été tenté pendant 40 jours. Dit Luc, il ne mangea rien et il ne but rien. Il est tenté, il est éprouvé, mais Jésus a triomphé du mal. Si mon Dieu, si mon maître a été confronté au mal, celui qui est appelé par Dieu peut vivre des combats et vivra des combats spirituels, vivra des oppressions, vivra des attaques, mais il est vainqueur, il triomphe, il remporte des victoires avec le Saint-Esprit. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, alléluia, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère et ma soeur, disposons-nous maintenant afin que cette parole, là où Jésus annonce que la bonne nouvelle est pour les pauvres, je pense aux pauvres au niveau matériel, toute forme de pauvreté à cause de la méchanceté de l'homme, mais aussi à cause des réalités spirituelles, des esprits maléfiques qui viennent nous dépouiller des bénédictions de Dieu, nous dépouiller des grâces de Dieu, nous dépouiller de la faveur de Dieu. La bonne nouvelle est pour nous les pauvres, tous ceux qui sont opprimés, dépouillés par les puissants des ténèbres. Je connais des personnes qui sont malades actuellement à cause des incantations et des malédictions. Que maintenant, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, l'esprit de feu tombe sur nous. Qu'il vienne toucher nos pauvretés maintenant et nous libérer. Seigneur, libère-nous des influences maléfiques. Libère-nous des influences qui nous dépouillent, qui nous appauvrissent, qui nous empêchent, Seigneur, de t'adorer, de t'aimer. Libère-nous des influences qui nous tiennent en captivité. Il a été envoyé pour annoncer
aux captifs la délivrance. Nous brisons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus toute forme de captivité au niveau mental, au niveau des pensées. Ceux qui sont en captivité, ceux qui n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu, qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Tous ceux qui sont en captivité, qui vivent des oppressions dans les têtes, dans les yeux, dans leurs pensées. Tous ceux qui ont les captivités au niveau de leur mémoire, qui n'arrivent pas à retenir, qui ont des troubles de mémoire, des pertes de mémoire, au nom de Jésus, par la puissance du Seigneur, soyez visités maintenant. Tout captif, toute personne en captivité qui souffre dans son corps, dans son cou, dans ses oreilles, qui a une maladie, acouphène, et surdité, toute forme de cancer au niveau de la gorge, le feu de Dieu maintenant, qui délivre les captifs maintenant au nom de Jésus. Seigneur, envoie le feu maintenant. Seigneur, tu dis en Luc, le chapitre 4, Seigneur, que tu annonces aux captifs la délivrance. Soyons délivrés au nom de Jésus. Soyons délivrés de nos captivités, de nos morts, de nos chaînes, pour toute forme d'oppression dans les poumons, dans les cœurs. Ces personnes qui étouffent et qui peuvent étouffer la nuit, des gens qui ont du mal à respirer, des gens qui ont du mal à respirer, poumons, soient délivrés au nom de Jésus, soient délivrés par la puissance du nom de Jésus, cœur, maladie cardiovasculaire, maladie de poumons, pleurésie, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je mets le feu de la délivrance sur toi, afin que tu quittes les corps maintenant. Maladie cardiovasculaire, tumeur, cancer, peu importe le nom que tu as. Mon Jésus me dit qu'il a été envoyé pour annoncer aux captifs, à ceux qui sont enchaînés, la délivrance. Bauche karamamama. Biroma sorobobo shakaraba sakiri barabache. Captifs soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Maladie, cancer, cancer de sein, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Cancer de sein, le feu maintenant, la puissance du Saint-Esprit qui te touche maintenant. Cancer de sein, je te chasse des corps. Cancer de gorge, de la langue, voici le feu maintenant. Seigneur, que tous les cancers, les métastases, cancer des os, cancer de l'utérus, cancer de l'estomac, du côlon, du rectum, Seigneur, les myomes, toute forme de cancer, oh, cancer au niveau vaginal, le feu de la guérison, cancer sort des corps. Mon Dieu est venu pour délivrer. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu délivrer les captifs par la puissance du nom de Jésus. Maladie, quitte nos corps. Tout ce qui est envoyé dans le monde des ténèbres et toute maladie naturelle, nous prions parce qu'il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Voici les signes. On reçoit maintenant la guérison là où tu es. Birabao sorobobo. Shabiri koromama sarabakarabase. Rokayabao sakiri barabababa. Recevons la guérison. Aux aveugles, il donne la vue. Tout ce qui était aveuglé en moi, tout ce qui m'empêchait de saisir les bénédictions, qui m'empêchait de voir la gloire de Dieu, recevons maintenant la guérison
Que nos cœurs s'ouvrent à l'esprit. Que nos yeux s'ouvrent maintenant. Maladie des yeux. Maladie des yeux. Aveuglement. Quitte le corps au nom de Jésus. Paralysie des yeux. Paralysie faciale. Paralysie des mains, des articulations. Paralysie des pieds, au nom de Jésus, douleur de dos, de hanche, douleur de poitrine, douleur de ventre, au nom de Jésus, dysenterie, diarrhée, au nom de Jésus, grippe, au nom de Jésus, coronavirus, au nom de Jésus, sautez des corps. Il est venu pour apporter la délivrance. Annoncez, renvoyez libres les opprimés, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont opprimés depuis des années, qui vivent, Seigneur, et qui sont pourchassés par les entités, qui vivent des cauchemars. Je pense à tous ceux qui sont là et qui connaissent des cauchemars. Ils sont pourchassés. Des gens ont peur la nuit de dormir. Des gens vivent des mauvais rêves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyons libérés de ces mauvais rêves, de ces influences et de ceux qui envoient ces mauvaises influences sur nous. Et que maintenant, je veux proclamer que tout ce qui nous empêchait d'accueillir l'Esprit, que tout ce qui nous empêchait, oh, je pense à cette personne qui, quand la grâce de Dieu arrive, oh, tu n'arrives pas à parler ta langue n'arrive pas à articuler parce que Dieu veut te délier la langue et te permet de proclamer ses louanges. Que le feu de Dieu tombe sur toi, prophète de Dieu. Que le feu de Dieu tombe sur toi, chantre de Dieu. Que le feu de Dieu tombe sur nous maintenant. Au nom du prédicateur, prédicatrice, le feu de l'Esprit, prophète, intercesseur. Recevons l'Esprit. Oui, merci Seigneur. Sabokayama usarabababa. Oh, mbiroma shabarakarabababa. Oh, tu es venu pour nous délivrer, Seigneur. Tu es venu chasser ce qui n'est pas de toi. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ta main qui se pose sur plusieurs. Pour cette main qui est à l'œuvre. Cette main qui libère de la sorcellerie, de toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, des esprits d'impureté, des esprits, des maris de nuit, femmes de nuit, qui souillent les corps, qui font que les gens font des rêves érotiques. Soyons libérés maintenant de toutes ces infestations démoniaques. La puissance des entités, horoscopes, toute forme de puissance, ceux qui sont à le voir des voyants, des faux prophètes, libère-nous de ces faux prophètes, de ces gourous, ceux qui nous ont donné de l'eau à boire, qui nous ont lavé, qui nous ont donné des chapelets rouges, des choses qu'ils ont bénies, alors qu'ils ne sont ni prêtres ni pasteurs. Seigneur, libère-nous des influences des ténèbres. Seigneur, toutes ces ouvertures, et là où nous avons donné beaucoup d'argent, Seigneur, tout ce que nous avons fait, les sacrifices, les habits qu'on nous a demandé de payer, Seigneur, les croix, les huiles, tout ce qui n'était pas de toi, libère-nous de ces choses, Seigneur. Et libère ton peuple pour que nous revenions dans la pureté de l'évangile, dans la pureté de la vérité maintenant. Que les sorciers, ceux qui sont déguisés en anges de lumière, les agents des ténèbres, Seigneur, montre-nous, libère-nous de l'aveuglement, donne-nous la grâce du discernement des esprits. Que tes enfants qui sont encore en captivité, ceux qui sont embobinés, endoctrinés, Seigneur, libère tes enfants de l'endoctrinement, des gourous. Oh mon Dieu, nous te supplions, Seigneur, fais lever une nouvelle génération de témoins, afin que nos frères découvrent dans ton église, Seigneur, qu'on soit catholique, évangélique,
Oh Seigneur, que découvre dans l'église de Jésus-Christ la puissance du Saint-Esprit, que nous n'ayons plus besoin d'aller ailleurs. Souffle ton esprit, Seigneur, que se lève une génération de prophètes. Oh, merci pour ce temps, pour ce que tu fais et les bénédictions que tu répands. Ah, laouché, bakombiri laouché. Oh, ramausora kabababaouse. Rokayabaouse, tu donnes les charismes déjà, le parler en langue. Merci pour cette personne qui est déjà en train de recevoir le feu de l'Esprit en ce moment. Le feu qui descend sur toi, le feu de la gloire de Dieu qui est en train de te visiter. Alléluia. La Pentecôte pour toi, c'est aujourd'hui déjà. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ta vie. Qu'il renouvelle l'amour de Jésus. Oh, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, Rima Usaka Yabarabashe. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta puissance. Oh, merci, merci Seigneur. Pour ta puissance. Oh, merci, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse maintenant. Frères et sœurs, soyons bénis dans le nom de Jésus pour ce temps. Demain, même heure, nous nous retrouvons, bien-aimés. Et sachez que demain, en direct, nous prendrons des questions et nous allons prier pour l'exercice des charismes déjà, pour que le Seigneur déjà nous dispose. Et le dimanche, c'est l'apothéose. Nous t'invitons à ne pas rater ce rendez-vous où la main de Dieu va nous visiter, parce que c'est ce jour-là où nous allons célébrer la descente. Il y a près de 2000 ans, le Saint-Esprit est venu accomplir quelque chose d'unique. Frères, sœurs, demain à 19h, soyons au rendez-vous et que Dieu nous garde. Jeûne et prière et nous méditons le livre des Actes des Apôtres. Amen, amen.